Buenos días a todos y bienvenidos a vuestra segunda clase de español a distancia. Hoy es viernes 9 de abril de 2021. Vamos a recordar los deberes que teníais que hacer para hoy. Entonces, primero para hoy teníais un ejercicio sobre las comidas y segundo teníais que ver el video siguiente y hacer la presentación general. Así que vamos a corregir. Je reprends doucement en français. Donc pour aujourd'hui, vous aviez un exercice à faire, je le corrige. Ensuite, vous aviez également une vidéo à regarder. On va donc faire ensemble la présentation générale et compléter bien sûr plus en détail. J'espère que vous avez pu avoir accès à mon blog et que vous avez réussi à rattraper vos cours. N'hésitez pas, s'il y a la moindre question, encore une fois, à me contacter, que ce soit avec l'ENT ou avec le formulaire de contact que vous avez sur le blog. Petit conseil quand même, travaillez vos cours régulièrement. Pour ne pas perdre le fil, sachant que bon, il va y avoir les vacances, donc il faut aussi pouvoir, pendant les vacances, reprendre les différents points de vocabulaire et de grammaire. Je compte vraiment sur vous pour faire ce travail et je reste à votre disposition si vous avez la moindre question. Concernant vos copies, donc je suis en train de les corriger. Je vous mets les notes sur le NT dès que possible. Corrección del ejercicio. Pues en este ejercicio tenéis por un lado los dibujos y por otro lado los verbos. Y había que relacionar el dibujo con el verbo qui correspondait. Donc vous aviez des dessins et vous aviez les verbes et il fallait donc associer le verbe avec chaque dessin qui lui correspondait. Alors, premier dessin, la réponse à trouver était la C, desayunar, qui veut dire donc prendre son petit déjeuner. Pour le deuxième dessin, la réponse était la A, comer, qui donc signifie déjeuner, hein, prendre son repas de midi. On pouvait aussi utiliser le verbe almorzar, qui n'était pas proposé dans l'exercice, mais ça convient aussi. Pour le troisième dessin, vous aviez donc à trouver la réponse D, merendar, qui veut dire goûter. Et pour le dernier dessin, donc le quatrième, c'était la réponse B, cenar, qui veut dire dîner. Pasamos ahora a la lección del día y la lección del día va a ser sobre el video que normalmente habéis visto en YouTube. Donc moi je vais travailler avec vous la vidéo que vous aviez à regarder pour aujourd'hui et je démarre tout de suite avec la présentation qui était à faire. Pues el título de este documento es El desayuno, le petit déjeuner, et donc c'est une compréhension orale. Comprensión oral. Entonces, para presentar este documento, podemos decir que el documento es un video en color en el que un señor nos presenta su desayuno. Donc, il fallait dire tout simplement qu'il s'agissait d'une vidéo en couleur dans laquelle un monsieur, hein, j'ai mis señor, on pouvait dire aussi un hombre, nous présente son petit déjeuner. Je rappelle plusieurs choses. Donc, en espagnol, on dit un video, c'est masculin, hein, ça vous le savez, on l'a déjà vu. Je rappelle au passage qu'il y a un accent sur le i. Et deuxième chose, donc vous avez aussi dans lequel, hein, donc en el que. Attention, en espagnol, cette structure, en fait, elle sous-entend en el video que. Hein, donc pour dire dans lequel, en fait, en espagnol, on dit en el que. Hein, on reprend ici le mot vidéo. Vidéo est sous-entendu. Un señor nos presenta, attention, c'est pas parce que j'ai nos devant presenta qu'on accorde. Ici, le sujet de presenta, c'est un señor. Donc, c'est la troisième personne du singulier. Et donc, le nos, c'est simplement pour dire il nous présente. Hein. Donc, attention à cet aspect-là, au niveau de la grammaire. Ensuite, donc, es el desayuno que suele comer por la mañana. On pouvait dire aussi que come todos los días. Hein. Là, ce sont deux structures qui sont synonymes. Je vous rappelle, et on l'a déjà bien travaillé, que solaire, suivi de l'infinitif, sert à exprimer une habitude. Donc ici, si je traduis, c'est le petit déjeuner qu'il a l'habitude de manger le matin. Hein. Ou alors, donc si on avait pris la deuxième structure, c'est le petit déjeuner qu'il mange tous les jours.
Voyez, donc il y a une petite équivalence. La différence, c'est que donc solaire permet d'exprimer ce côté répétitif de l'action. Ici, l'habitude. Y pues seguimos con la comprensión del documento y vais, por lo tanto, a contestar las preguntas siguientes sobre el video. Primera pregunta, ¿qué hora es? Di lo que viste el hombre y por lo tanto deduce lo que acaba de hacer. Pregunta número 2, ¿qué le gusta hacer al locutor cada mañana antes de ir al colegio y de estudiar? Tercera pregunta, lista los diferentes elementos que el hombre suele tomar à la hora de desayunar. Donc, je vous pose 3 questions qui vont vous permettre d'approfondir la compréhension du document. Simplement pour revenir un petit peu sur la traduction, donc je vous demande dans la première question l'heure qu'il est, que porte l'homme, et il faut déduire, por lo tanto veut dire donc en espagnol, déduire ce qu'il vient de faire. Acabar, on l'a vu, ce verbe-là, qu'est-ce qu'il vient de faire. Alors on l'avait vu dans le sens terminé. Acabo a las 2, par exemple, je finis à 2 heures. Ici, acabar de signifie venir de. C'est une action qu'on vient de faire. Pour la question 2, donc qu'est-ce qu'il aime faire chaque matin avant d'aller au collège et d'étudier? Antes est un mot qu'on a déjà vu aussi dans les contraires, antes, después. On avait fait un exercice. Et pour la dernière question, il s'agit de lister les différents éléments que l'homme a l'habitude de prendre au moment du petit déjeuner. Alors, il y aura 2 parties. Je vous demande de vous arrêter en fait moitié de la vidéo. Donc, pour l'instant, ça concerne vraiment le début de la vidéo. Ça suit en fait l'ordre de la vidéo. Je vous laisse faire votre travail. On corrige ensuite sur la prochaine diapo. Primera pregunta, ¿qué hora es? Di lo que viste el hombre y por lo tanto deduce lo que acaba de hacer. Réponse. Son las 8 de la mañana. El hombre lleva una bata de baño y un pijama de color gris. Por eso, por lo tanto, puedo imaginar que acaba de despertarse y levantarse. Donc on vous dit qu'il est 8 heures du matin. Donc c'est ce que dit en fait le monsieur dans la vidéo. Il porte, je vous rappelle qu'il y a 2 verbes possibles, soit vestir qui fait bister, il s'affaiblit, ça on l'a déjà vu en classe, soit le verbe llevar qui lui n'a pas de particularité. Lleva una bata de baño, donc il porte un peignoir de bain et un pyjama de couleur gris. Pyjama en espagnol, ça s'écrit qu'un I et pas un Y comme en français, donc juste attention à ça. Et surtout pas de son jeu à la prononciation, je vous rappelle, c'est una jota, le J se dit r, donc pyjama. Et pour dire donc, on a 2 façons de dire por eso ou por lo tanto. Por eso, on peut aussi le traduire par c'est pourquoi. C'est pourquoi je peux imaginer qu'il vient de se réveiller et de se lever. Donc je répète que acabar de veut dire venir de, c'est l'action qui vient de se produire, et le verbe poder, petit rappel, donc est un verbe à diphtongue. Ici, il est conjugué à la première personne pour dire je peux imaginer qu'il vient de se lever. Donc c'est un verbe à diphtongue, donc le O devient UE sur les personnes 1, 2, 3 et 6 au présent. Puedo, puedes, puede, podemos, pas de diphtongue sur podemos, podéis, là non plus pas de diphtongue, et pueden. D'accord? C'est un verbe en ER, je vous renvoie aux terminaisons des verbes en ER qui sont normalement dans votre cahier pour le présent. Deuxième question, ¿qué le gusta hacer al locutor cada mañana antes de ir al colegio y de estudiar? Réponse. Antes de ir al colegio y de estudiar, cada mañana al joven le gusta desayunar. Donc, avant d'aller au collège et d'étudier, chaque matin, cada mañana, je vous rappelle que le matin en espagnol c'est féminin, la mañana, cada ne change pas, il est invariable. Quel que soit le mot que vous mettez derrière, qu'il soit féminin ou masculin, on dira cada. Par exemple, cada alumno tiene su material. Chaque élève a son matériel. Là, alumno est masculin et pourtant on met cada. Donc, cada mañana, al joven le gusta desayunar. Petit rappel sur gustar qu'on a déjà vu. Je vous rappelle que donc gustar est une construction particulière, qu'il n'y a que 2 formes possibles, soit gusta, soit gustan. Et c'est ce qui va être en COD qui va permettre de déterminer lequel des 2 on va mettre. Donc, je vous rappelle qu'ici, par exemple, dans la phrase, gusta est accordé avec desayunar. Donc, il est au singulier parce que derrière, on a un verbe. D'accord ? Pour dire le jeune aime déjeuner, en fait, déjeuner en espagnol, c'est le sujet de la phrase.
On pourrait dire aussi desayunar le gusta al joven. Hein, vous voyez, donc attention à ça. Et al joven, je vous rappelle que là c'est la contraction de A plus L, l'article le jeune. Donc ici on a contracté, on peut pas dire à elle, ou alors il faudrait que ce soit A plus loin L le pronom personnel sujet. Donc là ça marche, mais sinon c'est al joven. Alors donc il s'accorde avec le COD qui est le sujet de la phrase espagnole, on en a parlé, je vous donne d'autres exemples. A mí me gusta desayunar, donc gusta ici est accordé avec desayunar pour dire j'aime déjeuner. Donc ici c'est gusta au singulier plus le verbe. Pour un nom singulier, a mí me gusta el desayuno, là aussi gusta. On fait l'accord ici dans la phrase avec desayuno qui est un nom singulier masculin. A mí me gustan los pijamas, gustan, donc ici s'accorde avec pijamas, qui est un nom pluriel. Donc voilà, surtout pas autre chose que gusta ou alors gustan. Donc à vous de voir lequel on utilise en fonction du COD ou alors plutôt du sujet en fait de la phrase en espagnol. Mais rien d'autre. Et je vous rappelle que la négation, on la place entre mi et me. A mí no me gusta desayunar, par exemple, ou a mí no me gusta el desayuno, o a mí no me gustan los pijamas. On termine avec la question 3. Lista los diferentes elementos que el hombre suele tomar a la hora de desayunar. A la hora de desayunar, el hombre suele tomar. Donc là, encore une fois, on a l'expression de l'habitude avec solaire. Tomar signifie prendre, dans le sens avaler, manger. Mais pas seulement. Ça peut être par exemple tomar el autobús, prendre le bus. On en parlera bientôt. Et a la hora de veut dire au moment de. N'essayez pas de traduire par mot à mot, sinon ça fait à l'heure de déjeuner. C'est un peu bizarre en espagnol, enfin en français. Donc on dit au moment de déjeuner, l'homme a l'habitude de prendre. Alors, varios elementos. Primero, la leche. Alors, le lait en espagnol, attention, c'est féminin. La leche. Petite précision, donc pour chaque élément que je vais donner, j'ai mis entre parenthèses l'article qui lui correspond. Mais en espagnol, on ne met pas l'article en fait quand on cite. C'est plus espagnol en fait et plus idiomatique de dire, par exemple, el hombre suele tomar leche. Donc, j'ai simplement mis l'article pour que vous sachiez en fait quel est l'article qui correspond. Et je précise à chaque fois parce que pour certains mots, c'est différent par rapport au français. Donc, la mermelada, on suele tomar mermelada. Donc là, c'est la confiture. Ça ressemble à l'anglais, que vous connaissez peut-être. Ensuite, pan intégral. Donc ça, c'est el pan intégral, pas de particularité. C'est singulier masculin ici. Donc pan intégral, c'est le pain au blé complet. Ensuite, el zumo de naranja, donc le jus de fruits, ici le jus d'orange précisément. Zumo de naranja, naranja vous connaissiez déjà la couleur, orange, et bien une orange, l'aliment se dit pareil. Ensuite, café, el café. Et on a un accent également en espagnol sur le E. Y para terminar, suele tomar cereales. Et attention, là il y a une différence avec le français, on dit los cereales. En espagnol, c'est masculin. En français, on dit les céréales et on dit une céréale, c'est donc féminin. Donc attention à la différence. Y ya hemos terminado, pues vamos a ver cuáles son los deberes. Donc pour lundi 26 avril, je vous demande de répondre aux deux questions suivantes sur la vidéo que l'on vient de travailler. ¿Por qué le encanta o le gusta particularmente el café? Donc pourquoi est-ce que l'homme apprécie ou aime particulièrement le café? Je vous signale au passage que encantar et gustar sont synonymes, c'est-à-dire qu'au niveau de la construction, encantar va se construire tout comme gustar, donc on peut dire soit encanta, soit encantan en fonction du nom qui est placé donc soit avant, soit après. Ici c'est el café, donc l'accord se fait avec el café. Et puis je vous demande donc de compléter le tableau suivant. Completa el cuadro siguiente para determinar el orden con el que el chico toma los alimentos cuando desayuna.
Donc le tableau vous permet, pour compléter un petit peu la compréhension qu'on vient de voir ensemble, de déterminer les différents éléments qu'il prend le matin au petit déjeuner et surtout d'en indiquer l'ordre. Donc je vous ai remis primero, segundo, tercero, cuarto que l'on a déjà vu en classe. Vous pouvez retrouver donc la vidéo en haut à droite de votre écran, je vous remets le lien. J'en profite aussi pour vous rappeler qu'il me manque à ce jour 3 copies donc qui sont sur l'évaluation sur l'heure. Hein. J'avais envoyé un mail aux absents et je n'ai toujours pas les copies, donc je demande en fait à Calice, Blandine et à Dylan de bien vouloir m'envoyer leur travail le plus rapidement possible afin que je puisse les corriger et ensuite vous mettre les notes sur l'ENT. Os deseo unas buenas vacaciones y os digo hasta el lunes 26 de abril. Adiós.